Oups. Alors, là, ça va être reparti. Bon, on va faire ça vite fait, vous allez voir, puisque maintenant, c'était le but de mes tableaux. En plus, ça tombe bien avec l'achat du Rubik's Cube. Donc, je vais finir le tableau et vous allez vraiment vous en rendre compte de toutes mes explications au fur et à mesure, finalement. Salut Bruno, ça va tranquillou? What? Bah là, il se passe le calcul composant, composé. Et je vais vous donner en fait, regardez le titre, j'ai mis un peu plus d'éléments sur celui-ci. Donc bah, vous allez voir au fur et à mesure. De toute façon, tout ça c'est sur mes posts. Vous allez juste à regarder les chaînes appropriées. Il y en a, elles sont pas très chargées justement. C'est pour ça que j'en ai mis plusieurs pour vraiment mettre au fur et à mesure quelques commentaires et réunir l'essentiel. Donc dernièrement, il y en a certains, je les ai un peu laissés. Il faut que je retourne pour mettre ce que j'ai mis dernièrement. Mais en vrai, ça tourne autour de la même chose. C'est juste la présentation qui est différente. Donc c'est ça que j'amène en fait à chaque fois, pour que les gens se rendent compte des divergences vis-à-vis de l'ordre ordonné. Donc on va garder les principes des couleurs, ça c'est génial. Vous allez voir que même il y en aura d'autres qui vont apparaître dans les feuilles que je vous ai mis la dernière fois. Les petites feuilles, elles sont là d'ailleurs. Elles sont de côté. Ici, je vais vraiment vous mettre toutes les familles de ce qu'on va parler là. Bon, je l'ai déjà fait, mais pas avec toutes les couleurs puisqu'il m'en manquait. Donc cette fois-ci, on va vraiment tous les faire, même dans les cartes. Hein. Les prochaines cartes là que je vais découper, je vais refaire celles que j'ai laissées au bled et je vais refaire un doublon. Donc avec maintenant cette fois-ci toutes les couleurs. Regardez. De toute façon, tout a été déterminé au fur et à mesure avec des symboles simplifiés qui correspondent, vous allez les voir parce que c'est souvent, on va rester que dessus pour que vraiment les gens intègrent bien la chose. Et vous allez voir que finalement, ça va devenir très facile une fois que vous aurez les bases pour savoir calculer tout rapport avec nous. Donc, comme ça, même quand vous allez lire les différents énoncés vis-à-vis de nœuds, vous allez comprendre, surtout deux que j'ai mis, comment calculer nœuds. Je l'ai fait en deux parties, vous verrez. Il y a celle qui restera essentielle éternellement, et il y a celle que j'ai faite au début qui détermine en fait un autre support. C'est-à-dire que j'ai mis à défaut, j'ai montré des contre-exemples vis-à-vis de tout ce qu'on nous a appris initialement. C'est-à-dire vraiment, il y a toutes les mathématiques dedans actuelles, quoi. Donc, c'est-à-dire que dedans, vous êtes obligé, dans la première que j'ai faite, vous êtes obligé de constater que j'ai appris automatiquement à calculer tous les décimales des nombres irrationnels qui existent. Et je dis bien tous. Pi, phi, etc. Donc je les calcule, il n'y a pas de souci. L'ordre décimal. Et je vois, j'ai calqué en fait, vous comprenez? Donc à travers la version de nœud où il y a tous les entiers naturels dedans, et celle que j'ai remontée en amont vis-à-vis justement des nombres irrationnels, je les ai pris vis-à-vis de nœud et j'ai calqué et j'ai vu que tout ce qui était en amont ressortait dans nœud. Finalement, il y avait tout dans nœud, tout ce qu'on faisait en amont, tout ce qui est réel en fait, et tout le côté paradoxal et toutes les thèses, tout ce que j'ai vu en fait ces 4 dernières années, vous allez voir que c'est ça, ça a été ça les traitements au fur et à mesure. C'est-à-dire dès le début, vous allez voir que la synthèse, elle a été finie en théorème, et au fur et à mesure, mon théorème, je l'ai confronté à toutes mes vidéos de 100, on va dire, les 100 premières vidéos, c'est toute la présentation de nœuds, en fait, tout le début pour les mots, pour trouver les mots, pour me confronter, pour démontrer les choses vis-à-vis de ma position. Il ne faut pas l'oublier que moi, à la base, je n'avais pas les terminologies, vous allez le voir dans les premières vidéos, et vous allez voir mon adaptation. Et elles sont toutes filmées, surtout les premières, c'était les plus importantes. Okay, et après, entre les numéros 100 et 200, vous avez justement tout ce que je vous dis. Vous avez toute la synthèse vis-à-vis des nombres irrationnels, vraiment associer et trouver des ovoïdes véloces, des systèmes d'images mathématiques, d'axiomes, pour pouvoir montrer des mises à défaut, des contre-exemples, vis-à-vis des deux travails, c'est-à-dire de nœuds, et celui qui est calqué vis-à-vis de tous les, justement, mises à défaut et toutes les synthèses que j'ai présentées. Donc aujourd'hui, ça, c'est finalement l'évolution de 2 ans. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là sur mes dernières vidéos pour les nouveaux, ceux qui sont sceptiques, etc., tout ça, je l'ai déjà expliqué il y a plus de 2 ans, pardonnez-moi. Ok? Ça, c'est déjà sur ma chaîne, avec toutes les réponses, tous les éléments, etc. Je ne fais que de refaire en fait des modèles pour des playlists spécifiques au fur et à mesure. Donc vous allez voir. Celle-ci, elle fait partie de la playlist où il y a les réponses.
ok, pour que les gens, en fait, ils aient la solution. Mais après, dans le jeu, c'est fait aussi pour que les nouveaux, et puis bon, même après, on va dire, une fois que ça sera intégré, finalement, c'est pour ceux qui arrivent dans les décennies, tout simplement. Donc dedans, il faut savoir que c'est une synthèse dessus. Dès que vous allez commencer à mélanger les éléments, vous allez trouver toutes les autres synthèses. C'est ça qui est vraiment magique, hein. Donc comprendre l'ordre ordonné, c'est ça le but. Vous comprenez? Donc on va les distinguer ici. Donc je vais repartir. Alors là, je vais partir, en fait, on va refaire cela vite fait et je vais compléter. C'est-à-dire que là, on va vraiment être attentif. Et après, on va discuter. Ok? On fait comme ça. Ne vous occupez pas de ceux qui écrivent, par exemple, qui trollent, hein. Je ne parle pas entre vous, parce que des fois, il y a des trucs intéressants. Entre vous savez, vous-même, le temps entre ça et ça. Par contre, tous ceux qui vont vous casser ce rythme-là, évitez-les pendant ces phases-là, je vous conseille dans mes vidéos. Parce que sinon, vous allez louper des choses et c'est un tout, quoi. Donc, c'est reparti. Alors, nous allons revoir les marrons, c'est-à-dire que cette fois-ci, comme ça, on va distinguer le pourquoi du comment j'arrive en fait, à voir avec les additifs ce qu'on va ressortir dans la divisibilité après de manière magique, c'est-à-dire les familles. Vous comprenez? Là, on va faire que les composés. Je vais finir les composés, c'est-à-dire que toutes les paires. On va utiliser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jusqu'à 100. 98 et 100. Vous comprenez? Enfin, le 100, on ne le mettra pas, mais vous avez compris que c'est 99 ici. Mais si, on en parlera du plus 1. Parce que c'est lié aussi, vous comprenez? Donc vous allez voir. Alors, on va reprendre le principe, deux axiomes, c'est-à-dire que le 1, dans les sens mathématiques, devient automatiquement un facteur 2 en additive ou en multiplié ou dans ses puissances, mais dans le sens des additives, ok? C'est-à-dire ici, je vous avais mis les plus 1, je vais le remettre. Dans ce sens-là, c'est plus 1, à chaque fois ici. Ok? Et ici, dans l'autre sens, quand on va dans la divisibilité, c'est moins 1. Ça, c'est l'essence, en fait. Là, on comprend que c'est l'essence ou les lignes droites qu'il y a entre ce point-là et ce point-là. Voilà, vous avez compris, algébrique ou numérique, du coup, puisqu'avec nœud, je les ai homogénéisés grâce à 0 qui est 1. En fait, ici, c'est un nombre de 0, 2 0, 3 0. Je les ai même comptés vis-à-vis des... Quand on arrive à 90, parce que vous, quand vous arrivez à 90, en fait, vous oubliez le départ. Donc vous comptez 10, 20, 30, 40, vous comptez tous les zéros, vous n'en aurez que 9. Et ça, c'est pas normal, même pour l'algèbre. Parce que je vous explique. Le 0 ici, dans ce schéma, et dans tous mes schémas que vous verrez depuis le début, parce que c'est là où j'insiste, justement, je suis revenu même dans l'histoire des mathématiques vis-à-vis de ça. Donc, j'ai vraiment visualisé énormément de choses qui sont cohérente parce que j'ai rejoint en fait l'histoire et c'est collé à chaque fois, hein. C'est ça les phénomènes. Donc il y a des choses qui se sont remises à leur place. Maintenant, moi je ne suis pas spécialiste dans l'histoire, mais vous allez voir des choses étonnantes en 98, ça je vous le promets. Parce que j'ai mis plein de dossiers, j'ai traité là pendant 2 ans des choses, j'ai mis plein de dossiers, j'en ai parlé dans des vidéos, et tous ces dossiers-là, franchement, vous allez halluciner tout ce que j'ai mis dessus, en fait ce que j'ai mis c'est de la prétention. Mais on va y revenir en 98. D'ailleurs, j'ai mis des éléments, attention. Maintenant, c'est aux personnes de décrypter, en fait, de comprendre comment je fonctionne vis-à-vis de nœuds. Parce que moi, je n'ai rien inventé, là, vous comprenez? Vous allez le constater encore une fois. Donc ici, le 1, je vais vous faire comprendre la base de l'arithmétique. C'est entre ce point-là et ce point-là, vous avez un plus 1 ici. Et entre ce point-là et ce point-là, vous avez un plus 1. Ça veut dire qu'il devient bleu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, il est bleu. Et en fait, plus 1, il devient 3, donc il est rouge. Ici, ce plus 1 là, entre le point là et ce point là. Donc on a combien? Pour 3 plus 1, on a 4 points. Et ça forme en fait le volume, le cercle, le 0. Vous comprenez? Bon, ça c'est pour dire que le 1, en fait, c'est un verrou aussi vis-à-vis de ce propre volume. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... comment expliquer? On peut que compter ces décimales. Dans la règle des entiers entre eux ici, on ne pourra pas le couper tout de suite. C'est d'abord régler ce problème, les entiers entre eux, et la règle, une fois qu'on l'a trouvée, c'était le but des mathématiques, on va pouvoir justement mieux comprendre les décimales grâce à ça. Vous voyez? C'est-à-dire on le fait parce qu'on est obligé, vous comprenez, mais la règle des PGCD, c'est ça. Je le remets ici bien en fond. Donc les PGCD, je vous fais un rappel, c'est le plus grand commun diviseur ici, donc c'est bien dans le sens
de la divisibilité, hein, ok, ou bien des soustractions dans le sens additif, enfin le contraire de l'additif, parce qu'ici ça va être les multipliés, donc au sens inverse, donc au sens inverse de l'additive, ou des divisés, ici on peut dire aussi en plus, hein, moins et divisé, là on peut les mettre, hein, c'est pas un souci, vous avez compris. Et ici ça va être les multipliés par 1, à chaque fois, multiplié par 1. Donc quand je mets multiplié par 1, maintenant vous comprenez le sens pourquoi le multiplié par 1 va amener un deuxième. Parce que on rajoute à chaque fois un élément. C'est dans le contexte où 1 fois 1, en fait, c'est vraiment fois 1, fois un élément. Vous avez un élément, vous rajoutez un élément. Donc pi fois pi, bah, ça donne 3 pi plus pi plus pi. Ça donne un diamètre plus un rayon, plus sa moitié. Ok? C'est comme ça, c'est la règle. Parce qu'on parle justement de quotient là. Ok? Donc il y a une quantité. Donc, les fois 1 ici, en fait, qui vont avec les plus 1, eh ben, c'est comme les divisés et les moins. C'est dans le sens additif, des primitives dans les multipliés et les puissances, et la même chose dans le contexte, comme je vous ai montré la dernière fois, les primitives sont toujours le rapport antérieur de l'aval, du numérateur ici que je vous ai dit, qui sera soit plus, ou soit multiplié, ou soit dans la puissance. Ça, il faut le garder à l'esprit, c'est important. Donc ici, il y a toutes les congruences, ce qu'on appelle les congruences et les successeurs, en fait. Donc on va les voir, là. On va les voir, c'est ça, c'est le but. Et en plus, on peut les distinguer avec des lois, puisque maintenant, on a les couleurs, on peut vraiment montrer comment ils sont composés, les marrons. Donc là, c'est les pairs, hein, parce qu'il y en a aussi des impairs. Donc, vous comprendrez que ceux-là, ils se distinguent parce qu'ils ont plus de 2 facteurs communs. Okay, c'est-à-dire qu'ils peuvent être composés avec des plus 1 et des plus 2. Comment dire, les nombres premiers, on va dire, c'est ça le but. C'est-à-dire 2 divisé par 2, on retombe sur 1. Eux-mêmes, 3 divisé par 3, il peut être fait que par 1, parce que 2 plus 2, on tombe sur 4. On a encore un problème de moins 1 et plus 1 vis-à-vis du sens où on voit la chose. Vous comprenez? Comme je vous ai expliqué, on part toujours du cercle. Donc quand on a une unité, c'est ça le successeur. C'est celui-là qui va venir à la place des multipliés, qui va venir dans cette zone-là, en fait, vis-à-vis du numérateur. Ok? Vous comprenez bien ce côté-là. Le numérateur, dans ma loi, il n'y a que le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. C'est ceux-là qui vont composer tous les nombres, qui vont être confrontés qu'une seule fois en amont, c'est-à-dire dans le sens de l'amont, vers le plus grand qui va être confronté à plus grand que lui. C'est-à-dire le plus grand des successeurs. Comme je vous ai dit, 1 plus 1, ça va faire 2. Donc le prochain truc, on est obligé de rajouter 1 plus 1, donc ça va faire 3. Ok? Nous avons 2 retenues, ça veut dire. En retenue, nous avons un plus 2 entre 1 et 3. Ben, c'est logique, puisque si je rajoute le plus 1, ben, ça va donner le 3. Ça, c'est la retenue des plus 1 et plus 1 ici. Ça, il faut bien comprendre que ici, plus 2, c'est égal pour moi à C. Pour vous à B, parce que vous avez appris que A est égal à 1. Donc B est égal à 2. Moi, A est égal à 0. Il ne faut pas l'oublier que c'est ce point-là. C'est A. Et là, vous avez B ici, dans ce point-là. Vous comprenez? C'est les points que je vous mets ici, en fait. Donc, on garde des couleurs, des familles, en fait, dans cette règle-là, grâce à ça. Grâce juste à cette petite rectification de valeur de 1 qui a été rajoutée ici dans la ligne linéaire. Parce que 0, on ne le compte pas. 0, c'est la valeur, justement, du nombre où tu vas t'arrêter. Même le 1, par exemple. Puisque je vous ai dit, justement, ça va être ces décimales. Après, le 2, c'est le double de cette même proportion. Okay? Ici, par exemple, vous aurez un fromage et vous aurez 2 plus 1. Donc là, on ne peut pas faire autre chose avec 2. Ça sera 2 divisé par 2, multiplié par 2. Donc on peut dire exactement que y, ici, est égal en plus à x. Ok? Ici, c'est égal à x, quand justement, c'est la même valeur. C'est-à-dire que ici, il faut que x ou y soit multiplié par le même x ou le même y. Quand c'est de la même valeur, on a bien compris. Donc 2 divisé par 2, on va retomber sur 1. Et on va faire, ben là on a cette règle de nombre premier vis-à-vis justement des relations des successeurs. Vous comprenez? Donc vous allez le voir. Donc c'est très important ça, parce que ça veut dire que je pourrais mettre que du 2, du 3, ce que je vous ai dit, du 5, du 7, ou bien du 11, vous comprenez? Pour les nombres premiers, que du 11, du 13, du 17, du 19, donc deux fois ces proportions-là, pour retomber dans la famille des NP2. Et c'est ce que je vais vous faire ressortir ici, pour que cette notion-là, vous allez l'acquérir facilement et vous allez capter toutes les arithmétiques, tous ces éléments-là au niveau bac directement, en plus avec des solutions. Et après, regardez les vidéos sur l'initiation de l'algèbre qu'il y a avec un vieux professeur. Je suis tombé dessus par hasard. Bon, j'ai pris le premier venu parce que franchement, il était bien.
Je remercie d'ailleurs encore une fois la personne qui a partagé cette vidéo, il les avait achetés. Et il a partagé en fait le lot de ces vidéos-là. Et franchement, ça m'a parlé tout de suite. J'ai commencé à poser même des commentaires, etc., à commencer à mettre des pavés pour montrer, tu vois. Et j'ai même commenté à travers la vidéo pour montrer que bah, je me familiarise tout de suite avec tous les bijections, etc. Tu vois, les interjections, on a parlé déjà de eux et comment créer une fonction. Mais là, on va le voir tout ça. Donc justement, avec le Rubik's Cube, ça va être totalement le délire, quoi. Parce que justement, on va amener les mathématiques à faire comprendre comment on peut tout visualiser grâce aux maths de manière calculée. Vous voyez, avec des fonctions, justement. En application, vous allez voir ce que ça va donner. On va vraiment relater ces sens-là et on va se familiariser, en fait, et vous allez comprendre que c'est une chose, en fait, au fur et à mesure, qui est vraiment partout, 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 partout. C'est les lois mathématiques, en fait. Hein. Alors, donc le 24, alors le 24, le 14, donc voilà, on revient ici, donc on a compris que là il fallait plus 1 pour 3, donc maintenant il faut que 3 je le remets à 2, c'est automatique, 2 fois 3, ou 2 plus 3, vous avez compris, on va tomber sur 5, mais là on parle directement multiplié pour que vous compreniez le sens des additives, parce que dedans c'est le nombre de plus, c'est ça les primitives, vous comprenez? C'est-à-dire que là, on va faire 2 fois 3 pour créer le 6. Et c'est une paire, le 6. C'est-à-dire qu'en utilisant ces deux clés-là, on va avoir ce composé-là. Mais après, on va continuer à le mettre à 2. Et on va continuer comme ça jusqu'à, comme je vous ai dit, arriver au plafond qu'on voulait. Nous, on veut, moi je vous ai dit, il y en a 41 sur 100, si vous regardez le titre. Ça, c'est les paires, simplement. Ok? C'est juste les paires ici. Hein. Et on va mettre tout, on va faire tous les rapports, les pairs, les impairs, et vous allez voir que j'ai déjà tout mis sur ma chaîne depuis X années. Et je joue depuis longtemps avec, et je le démontre avec 9, comment j'attache ici en fait tout à 9, et je peux même revenir au plus diminutif ici sur les unités, tous les nombres avec un 1 ici, vous comprenez, et tous ceux qui sont attachés avec un 9, et je vous montre comment je rentre à l'intérieur, ok? Parce que c'est des emplacements dans une géométrie où, voilà, vous avez la loi de l'aval. Et je remonte en amont. Et l'amont, c'est infini après, puisque j'ai tous les composants. C'est très facile. Vous allez voir qu'après, ça va être très facile de joindre les deux bouts. Vous allez comprendre. Il faut suivre. Alors, 2 fois 6, 12. Donc, le 12, 2 fois 12, 24. Hein, on le refait. Hop. Donc, 24. 2 fois 24, 48. Alors là, s'il va être clair pour le... Ah oui, c'est dans pas longtemps. 48, je vais aller vite. Alors 48, après vous avez vu, c'est 96, donc on l'avait mis ici. Hop, c'est bon pour cette branche-là avec le 6. Donc maintenant, on va faire quoi? On va faire 2 fois 2, on l'a oublié en plus. Donc lui-même, 2 fois 2, on avait parlé de la division. On était parti comme ça. Alors maintenant, voilà, on va aller dans les PPCM, c'est la même chose, dans ce sens, c'est ce qu'on fait. Donc 2 fois 2, 4. Après le 4, on va le confronter encore à 2. Bon, je l'avais mis en bleu pour vous dire que ceux-là, en fait, c'est du marron. C'était juste pour vous distinguer la dernière fois. Hein, avec le terme. Ça, c'est un composé. Hein, on les compte aussi. Mais ça, c'est des unités aussi, vous allez voir. Parce qu'il y a les nombres à 2 chiffres et les nombres à 1 chiffre. Donc 2 fois 2, le nombre à 3 chiffres. Il y a aussi la manière de compter comme ça dans les asymptotes et leur poids, on va dire, en nombre de chiffres. Alors, tac, tac, tac. Les asymptotes, je finis là-dessus, c'est vrai que c'est important, c'est leur emplacement en fait, finalement, dans cette géométrie de la structure des mathématiques. Donc, vous allez voir après avec les relations des racines dans le volume. Et les formes, après, c'est là où avec cet outil, vous allez mieux comprendre les événements. Donc 2 fois 2, 4. 2 fois 4, on va revenir à 8. Ok, ben, on a créé le 8. Ok. Donc 2 fois 8, on retombe sur le 16. 2 fois 16, on retombe sur le 32. Où est-ce qu'il est? Ah bah oui, de toute façon, il suffisait de regarder comme ça avec le 2. Donc 2 fois 32, bah 64. Hop. 2 fois 64, on s'arrête puisqu'on dépasse la centaine. Donc là, c'est bon. Maintenant, on a fait ces deux-là vis-à-vis de les rapports de 2. 2 fois 2, 2 fois 3. Ok. Qu'est-ce qui reste? Il reste entre ces deux-là, maintenant 3 fois 3. Donc 3 fois 3, je vais faire 9. 9, je vais l'amener à 2. 2 fois 9, hop, 18. C'est que des plus 2. Hein. À chaque fois que quand je fais ça, vous comprenez que c'est que des plus 2. Ça veut dire que dans les rapports ici au volume, de tous les nombres que je viens de vous expliquer, à chaque fois dedans, on n'a que des plus 2. Ok? Et vous comprenez?
Donc si cela, je les divise par 2, vous allez comprendre ce qui va se passer après. Si cela, vous comprenez, on revient en fait, quand vous divisez cela, on revient simplement, vous voyez. On revient dans le marche, dans ce qu'on vient de faire, se font part dans la divisibilité. Donc, ici, on peut même expliquer, après vous allez mieux comprendre comment on en parle vis-à-vis de création d'équations pour séparer les familles. C'est pour ça qu'il est important de le voir, ça, ok, vis-à-vis des quotients. Donc, c'est le nombre de plus 2 qu'on fait, parce que 2 fois 9, c'est 18, donc c'est 9 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, vous avez compris, il y en a 9. Donc c'est ça le délire. Après 18, bah, c'est 2 fois 18, on arrive à 8 et 8, 16, donc 36, tac. Après 36, vous arrivez à 92, hop, on l'a noté. Alors 92, c'est par ici, 72, ah non, on n'avait pas noté. Alors, oh, non, c'était pas, excusez-moi, c'est 72, on l'a noté, c'est moi qui m'avoue. Donc 72, on stoppe parce que vous avez vu, hein, c'est B, hein, B-E-E, donc 1, 4, 4, 144. Donc là, c'est l'écriture pure et dure avec l'algèbre et les lettres, les 10 lettres en fait. Donc 0, A, B, C, D jusqu'à J. Donc B et E, E. Tu vois, ça forme le 144. Et on peut les calculer en plus, vous comprenez, donc pour faire même les mots comme ça avec cela. Vous allez voir. Même avec Z, hein, avec n'importe quel nombre, puisque ça se répète de la même manière, c'est ça la loi. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure. Donc on a fait maintenant les 4 aussi. Tu vois, on a fait les 9, on a fait le 6 et on a fait le 8. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester maintenant le 3 fois 5, qui va donner 15 par exemple, et le 15 en fait, on sait que 2 c'est pas possible, c'est un impair, donc bon, je l'ai mis pour vous montrer la suite logique, hein, mais on peut rester que sur les pairs. Donc pour ça en fait, il ne faut plus revenir sur cela ou cela ou cela, il faut s'occuper d'abord que du 2. C'est un exemple. Donc comme on a fait celui-là, on l'a fait avec le 4, on l'a fait avec le 6, le 8 et le 9, on va le faire avec quoi? Ben, on va le faire avec le 5. 2 fois 5, on arrive à 10. Donc on a fait le 20, on a fait le 40, on a fait, parce qu'après à chaque fois on confronte avec le 2, on a fait le 80 et on s'arrête ici. Donc déjà, vous avez vu, on a toutes les paires à partir de 10, 20, 40, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qui reste avec le 5? Il reste avec le 7, donc on va avoir le 14, hop. Après le 14 avec 2, on a le 28, hop. Le 28 avec 2, on a le 56, hop. Le 56, on s'arrête puisqu'on arrive à 112. Donc, très bien. Ça me faisait penser à un truc hier, là, sur... poser des questions, il y en avait 6. Si on répondait aux 6 bonnes, c'était un pour test de QI. Je pensais à dire 1, 2, 1, 1, 2, etc. Enfin, c'était un délire. Enfin bref, il y a des calculs en plus derrière. Je les ai montrés. Bon, alors attendez, on était à 6, 7, bon, 14, il n'y a pas de souci, on a fait le 8 et le 9. Donc là maintenant, ici, on se dit on a toutes les paires. Ça veut dire que là, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est que les paires. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il nous en manque. J'en ai 18. Donc, on va faire... Ah oui, 18, excusez-moi, 19, 20, 21, 22, 23. Déjà, c'est très bien. Là, on arrive à 23. Donc, ce qu'il faut saisir, c'est que là, il nous en manque. On est tous d'accord qu'il y a le 54, il est où? Il est là, pardon. Il y a le 44, donc 44, il nous manque des nombres pour avoir les autres. Donc là, à partir de là, on va se dire, on peut pas, vu qu'on a composé ici avec tous ces nombres-là, on peut pas. Et pourquoi on peut pas? Parce qu'il y a un manque dans le raisonnement. C'est quoi? C'est parce qu'on ne l'a pas fait passer avec le 1. Et c'est pas pour dire 2 fois 1. Non, c'est pour dire que ici, entre 10 et 12, comme au début, hein, avec les plus 1 ici et les plus 1 ici avec les fondateurs, les premiers qu'on a commencé à traiter les autres, hein, c'est la même chose. C'est là où il faut comprendre qu'en fait, le 11 nous fait dire qu'en fait, il fait partie de la famille des 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui le compose comme cela. C'est-à-dire, il n'y a pas 2 et 2, puisqu'on va arriver à 4, il n'y a pas 3, enfin pour 3 c'est bon, mais il n'y a que le 1. On sait qu'il n'y a que le 1 qui va composer le 3, il n'y a que le 1 qui va composer le 2, il n'y a que le 1 qui va composer le 5. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que 4 et 4, 8, 3 et 3, 6, après c'est 2 et 2, 4, non, c'est pas bon, il ne reste que le 1.
Vous comprenez? Puisqu'après, c'est que des grands nombres. On s'en fout de ça. On s'occupe que de ce qui vient. Donc, quand tu arrives à 9, puisqu'on les a tous composés ici, ben, on est obligé de s'occuper de ce 10-là comme on l'a fait avec le 2, hein, puisqu'on s'occupe que des paires pour le moment. Ben, il nous faut bien sortir les autres. Parce que regardez, 2 fois 11, ben là, je peux mettre 22 avec la couleur. Bon, on va le faire. Comme ça, vous allez comprendre la loi. Donc, 22, c'est ici. On va renoter un peu les nombres ici. On va mieux les caser. Donc, 22. Hop. Et ici, c'était 32. Alors, 32. Donc, 32, je l'ai remis. Hein, c'était celui de tout à l'heure de 16. 2 fois 16. Et 8, etc. Enfin, bref. 22, bah, pourquoi je le mets maintenant? Parce qu'on a compris que j'ai multiplié en fait 11 par 2. Ok? Donc, celui-ci, on va le mettre en rond, puisqu'il fait partie des nombres premiers. Mais là, j'ai enfreint une règle pour vous montrer en fait le raisonnement de base, vous comprenez? Mais quand on va dans la divisibilité, en fait, dans ce sens-là au début, pour comprendre ce système-là, on est obligé de se dire, ah oui, il faut rester sur le plus diminutif. Donc, la loi, elle est là, vous comprenez? Il faut rester sur ce qui va composer dans le fromage. Donc, la loi, elle est là pour composer le volume de 11 ou même de 13, par exemple. On va se rendre compte tout de suite parce que c'est les premiers, c'est les plus faciles, comme 5, 7, etc., qui ne sont pas composables par 10, par exemple, pour le 11 ni le 9, puisque ça saute trop. On est obligé de partir de la moitié dans toute forme de volume. Et quand on pense déjà à la moitié, c'est qu'on est au gendarme le plus haut dans les asymptotes, par exemple. Vous comprenez? Puisque le but, c'est d'arriver au gendarme le plus bas, pour avoir, justement, les deux variables. Vous voyez, les deux extensions, quand on va partir après dans l'algèbre et les i, par exemple. Vous voyez? Même dans Z, ou après d'un côté ou d'un autre, mais ça on y reviendra. Par exemple ici, vous voyez ce que je veux dire. Sur la quantité de négatifs, vous retombez quoi qu'il arrive dans le négatif si le positif n'est pas assez abondant. Et que c'est les négatifs qui sont abondants, c'est tout. C'est simplement ça. Et inversement, dans le résultat, si les négatifs ne sont pas assez abondants et que c'est toujours dans un système où les positifs sont toujours abondants, vous êtes dans les entiers n, vous comprenez? Après, c'est bon. De toute façon, ici, vous êtes tout le temps dans les entiers n. C'est pour ça que c'est beau. C'est quoi qu'il arrive, même s'ils sont abondants, vous redescendez, vous retombez sur un nombre qui est un réel, en amont. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui est dingue ici, quoi. Donc, le 11, on sait très bien qu'ici, on ne peut pas le couper en deux, sinon on parle de décimale. On fera 5,5 fois 2, quoi. Vous comprenez? Avec un point 0. C'est très important que moi, ici, il y a 9 zéros après le 5. C'est très important de comprendre ça. Parce que dans les proportions et tout, c'est des volumes et il n'y a pas de la rigolade. Moi, si je vous amène avec des questionnements et je vous dis, il faut que vous m'emmenez tout le nombre que je vais vous donner ici, donc n'importe quel nombre, je vous dis qu'il faut qu'avec une règle comme ça, vous m'amenez tout votre système, il faut qu'il marche pour qu'on retrouve tous les éléments ici, et qu'ici, ça finisse vraiment par 0. C'est-à-dire, on a tout ici. Et si vous restez avec des éléments ici, bah, c'est que vous êtes limité. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est que vous êtes limité. Vous êtes approximatif. Il n'y aura que des choses en partie, et là on peut voir votre potentiel, le QI, vis-à-vis de cet énoncé, pas dans la vie, etc. C'est un euphémisme. Hein. Parce qu'une maîtrise, ça reste une maîtrise. Après, le reste, c'est pas logique, quoi. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui est boulanger, qui maîtrise et qui a passé son temps dans un métier vis-à-vis d'un autre, que lui, parce qu'il ne répond pas à ces questions-là, il a moins de QI, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis c'est un euphémisme dans ce sens. Tu vois, c'est comme dire mon bébé c'est le meilleur, etc. Non, non, il faut voir le potentiel de la personne dans son domaine. Et dans chaque domaine, qu'est-ce qu'on mesure? C'est-à-dire le réflexe, qu'est-ce qu'on mesure? Tu vois, ce qui vient tout de suite, l'observation de rentrer dedans et de même faire perdre les gens. Donc là, on est dans l'ordre du génie, on n'est même plus dans l'ordre de la spécialisation. Hein. Donc c'est ce qui va se passer avec nous. C'est ce que je vous garantis, moi, avec ce système-là, parce que vous allez retrouver, je vous dis, les terminologies, les congruences, tout ça, vous allez les retrouver très facilement. Bon, je finis vite fait. C'est-à-dire que maintenant, je vais vous donner une méthode très simple pour les paires, même pour vous, comme ça, vous allez comprendre qu'il y a une méthode même très banale de faire sortir ça sans penser aux règles, comme je vous l'ai dit. Vous allez faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, vous allez dire 14, il est sorti. Donc le 13, ici, bah, c'est comme le 11. Donc 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Donc le 26, c'est 2 fois 13, donc c'est pour ça qu'il n'est pas sorti, tu vois, comme le 11 vis-à-vis de 22.
Donc, tu vois, tu dis, ah tiens, j'ai commencé à comprendre 28, 30, 32, 34. Pourquoi 34? Pourtant 34, bah 34 c'est quoi? C'est 15, 16, 17, 7 et 7, 34. Je fais 15, 16, 17. Ah, mais 17, il est où? Il est là. C'est un nombre premier aussi. 17 fois 2. Ah, très bien, j'ai compris. Après, il y aura 19 fois 2 en fait. Oui, bravo. Bien joué, Albert. Einstein. Alors attends. Vous allez comprendre les facteurs et les composés et les composants dans le tableau. Donc, à partir de là, en fait, bah, c'est simple. Parce que tu as le 19, tu auras après le 23. Le 23 fois 2, bah, tu sais que tu vas tomber ici sur 46 après, tu vois. Donc 46, on avait dit, pardon, les 32, 34, justement avec le 17, 36, 38. Donc 38, tu fais 15 et le 8, tu le divises par 4, tu fais, bah, c'est le 19, tu vois. On le retrouve. 38, 40, 42, 44, 44 c'est simple, hein, c'est 4, en fait c'est 4 fois 11, mais 44 qu'est-ce que tu vas dire? C'est 2 fois 22, parce qu'il ne faut pas oublier que chacun vous allez les faire revenir une fois au plus des multiples, c'est des plus 2 dans le fromage, je répète pour rester cohérent dans la loi. Vous comprenez, ça sera que des plus 2 ici. Sauf que là vous en aurez 11 des lignes on va dire, et que là on la découpe par 2 et on refait le double, ok, fois 2 en gros. Donc là, on sait qu'il y en aura 11 lignes qu'on a départagées en deux pour arriver au 44 ici. Donc ce sera x2 du même volume. Le successeur de l'autre boule d'avant, qui fait 22 plus 22. Donc si on ne l'utilise pas avec celui-ci devient un autre facteur. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut comprendre que 44 est beaucoup lié avec 4 fois 11. On peut les appeler ceux-là, ben moi je les ai notés comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des paires et des nombres, tu vois, naturels. Mais c'est 4 parce que c'est plus diminutif. C'est que des plus 4 si on veut. Ben, on peut en faire combien? 11 fois 2 plus 4. Mais pour faire des 2, on en fait le double. Tu comprends? C'est tout. Et des 1 en 11, c'est encore le double. Vous voyez? Donc, je pense que là maintenant, il y a assez d'éléments pour que vous avez suivi pour comment on peut les repérer. J'ai pas besoin de continuer le reste. Là, il va être l'heure de manger. Donc, je vous souhaite bon appétit et on reviendra et on le finira. Et là, cette fois-ci, concrètement. Mais je pense que quand je fais ça, c'est fait aussi pour vous amener à entendre et à visualiser de temps en temps, à vous-même de revoir les choses et à comprendre ici le nombre de 5 qu'il va y avoir, 55, 65 par exemple, qui va être vraiment être lié, tu vois. Et pourquoi? Parce que c'est la même règle. Quand on pensera après plus au 2, au 3, on pensera au 5. Et tous les nombres vis-à-vis de cela, on va les ramener au 5. Vous comprenez? Mais pas les autres qu'on a fait, puisque c'est fini. Vous allez comprendre ça aussi. Parce qu'il y a une règle justement, tu sais, dans la manière de revenir au plus diminutif vis-à-vis des... C'est pour ça que je le répète beaucoup, ça. Ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir parfaitement intégrer pour comprendre, même après par où revenir, et même aller dans les divergences que vous voyez justement, et vous allez mieux les comprendre et les gérer dans la structure, tu vois, ordonner, et ensuite, ah oui, on peut les faire comme ça, là ça peut commuter comme ça, là ça peut commuter comme ça naturellement, ah oui, je comprends, maintenant ça change en fait le sens. C'est-à-dire les événements, en fait, ils vont donner des choses différentes. C'est ça les suites des arithmétiques. Donc on va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez bien capté. Vous en faites pas. Ah oui, je finis avec les 2-4. Je vais faire juste ça, puisqu'on était ici à 48, j'avais dit. Donc 48 c'était 24, 48, ouais voilà, tac. Donc 48, on a dit 50, 52, ce qui est 26. 26, en fait, on peut le faire, mais 26, il va falloir le ramener. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a certains, ils sont comme dans des coups d'échec, ils sont un peu plus hauts. Pourquoi? Parce que justement, 52, c'est 2 fois 26. Il faudra sortir le 13 et l'amener à 2, au plus petit, tu vois. Toujours. Tu comprends? Donc la structure, elle est comme ça, elle est basée comme ça. Ça aide, vous avez vu que ça aide quand même. 52, 54, donc celui-là il est apparu parce qu'il est vraiment antérieur, on l'a fait, tu comprends? Donc composé, composant, vous voyez? Donc 56, après 58, 58 c'est 25, 25, 29, 29, vous allez voir qu'on va le mettre ici, les premiers. Ça sera 2 fois 29. Vous comprenez? Puisque 29, il ne pourra pas être composé par autre chose que le 1. C'est que des règles comme ça qui vont apparaître et vous allez comprendre qu'il y a des familles, chacun ont leur couleur.
et comment on compose ici pour avoir en fait tous les nombres et qu'on refait passer dans cette arithmétique, parce qu'en vrai, c'est le 1, 2, 3 qui vont faire avec 5 et 7 tout le reste. Et en fait, avec 2 et 7, vous allez comprendre que si on les attache dans les ensembles, vous allez toujours tomber sur cela en 9. Parce que 2 et 7, 9. Donc 22 et 77, 99. Vous comprenez? Ce sera toujours dans ce délire-là de leur famille, quoi. Des composants. On ne peut pas les composer autrement. Ça, c'est vraiment dans le sens PGCD. Et dans la divisibilité, après, le sens inverse, on le refera beaucoup. De toute façon, on ne travaille que comme ça dans l'initial. C'est pour ça que je vous dis que je surprends les gens, puisque je suis le seul à utiliser les impairs à ma guise. Les pairs, les gens, pour eux, c'est plus facile. Mais vous avez vu comment je les fais apparaître, les impairs, après. Vous allez comprendre sur l'autre prochaine vidéo. Là, c'est l'heure de manger. Je vous dis à tout à l'heure. Et merci pour votre écoute. On en reparlera. Là, on m'appelle en plus. Bon, allez, bisous. À tout à l'heure. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Elle est importante.